Les murs de l'appartement semblaient se refermer sur Julie. Le vide résonnait dans le silence. Seul Salem, son élégant chat noir, partageait son espace. Il était son ombre, son confident dans cette solitude feutrée. Ses yeux émeraudes brillaient d'une lueur étrange, reflétant la faible lumière de son existence solitaire. Les jours se fondèrent dans les nuits, rythmés par le doux bruit des pattes de Salem et le ronronnement du réfrigérateur. Julie trouvait du réconfort dans la routine. Elle travaillait de chez elle, ses seuls compagnons étant la lueur vacillante de son ordinateur portable et le poids réconfortant de Salem lové sur ses genoux. Elle commandait des plats à emporter, évitant les rencontres gênantes des courses. L'interaction humaine était une corvée, un fardeau dont elle se débarrassait volontiers. Son sanctuaire, cependant, était différent la nuit. Des ombres dansaient au coin de son œil. Le plancher craquait sous un poids invisible. Un courant d'air froid traversait l'appartement, lui donnant la chair de poule. Salem, d'habitude distant et indifférent, se raidissait, les oreilles dressées, un faible grognement grondant dans sa gorge. Il était un présage, un signe avant-coureur de quelque chose d'invisible, tapis juste au-delà de sa perception. Les événements inquiétants s'intensifièrent. Des objets se déplaçaient inexplicablement. Un verre se brisa au milieu de la nuit, explosant comme un coup de feu dans le silence. Un matin, elle trouva des livres tirés des étagères, leurs pages ouvertes comme si une main invisible avait cherché quelque chose dans leur profondeur. La peur, froide et insidieuse, commença à s'infiltrer dans sa solitude. Le sommeil devint un lointain souvenir. Chaque craquement, chaque bruissement de tissu faisait battre son cœur à tout rompre. Elle restait éveillée, serrant Salem contre elle, sa chaleur n'étant qu'un maigre réconfort contre l'obscurité envahissante. Une nuit, elle se réveilla au son d'un murmure doux et guttural, comme un mot chuchoté dans une langue qui n'était pas destinée aux oreilles humaines. Il semblait émaner des ombres, se glissant sous la porte, s'infiltrant dans les fissures de sa réalité. La panique lui serra la gorge. Elle alluma la lampe de chevet, sa lumière étant une faible défense contre la terreur invisible qui avait envahi son sanctuaire. La pièce resta silencieuse, l'air chargé d'un poids oppressant. Salem, cependant, resta tendu, son regard fixé sur la porte, ses yeux émeraudes reflétant une peur ancestrale. Déterminée à rationaliser les événements de plus en plus perturbants, Julie installa des caméras de sécurité. Les yeux froids et fixes des caméras offraient un faux sentiment de sécurité. Elles ne capturaient rien d'anormal. Pourtant, les événements continuaient, s'intensifiant. Une nuit, en regardant les images, elle remarqua quelque chose de particulier. La caméra placée dans le couloir capta un bref mouvement. C'était un flou, une distorsion dans l'image pixelisée, disparue aussi vite qu'il était apparu. Elle repassa la vidéo encore et encore, chaque fois convaincue que ce n'était qu'une illusion d'optique, un produit de ses nerfs de plus en plus à vif. Mais au fond de son estomac, une certitude glaçante s'installa. Elle n'était pas seule. Cette nuit-là, les chuchotements revinrent, plus forts cette fois, empreints d'une malice qui lui fit froid dans le dos. Ce n'était plus un murmure, mais une voix, terriblement proche, prononçant des mots qu'elle ne comprenait pas, mais qu'elle ressentait au plus profond de son être. La terreur, brute et dévorante, brisa finalement les murs de déni qu'elle avait soigneusement construits. Poussée par un besoin désespéré de réponse, Julie pointa la caméra vers l'endroit où elle avait entendu la voix. La lumière rouge clignotait, un œil maléfique fixant l'obscurité. Elle attendit, le souffle coupé, le silence, l'oppressant. Puis, il émergea des ombres. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait, pas l'apparition monstrueuse que son esprit angoissé avait imaginée. C'était Salem, son chat bien-aimé, mais changé, transformé en quelque chose de monstrueux. Ses yeux, autrefois vert émeraude, brillaient d'une lumière rouge infernale. Ses dents, habituellement cachées derrière un sourire félin, étaient redécouvertes dans un rictus grotesque, révélant des rangées de crocs acérés comme des aiguilles. La créature qui était autrefois son réconfort, son compagnon, était maintenant la source de sa terreur. « Tu me vois maintenant », grinça la voix, émanant de la gorge de Salem, mais ne ressemblant en rien à celle de son chat. Elle était plus profonde, plus gutturale, remplie d'une malice ancienne qui la glaça jusqu'aux os. Tu comprends. La compréhension se lisait dans les yeux de Julie.
mais c'était une compréhension qui n'apportait aucun réconfort. Seulement une terreur glaciale qui menaçait de la consumer. La panique s'empara de Julie. Elle n'attendit pas de voir ce que la créature, cette chose portant la peau de son chat, allait faire ensuite. Elle attrapa son téléphone, son sac à main, et s'enfuit, laissant derrière elle la vie qu'elle avait méticuleusement construite. Laissant derrière elle la créature qui avait hanté ses nuits et brisé sa santé mentale. Les rues défilaient dans un flou de lumière clignotante et la cacophonie du bruit de la ville. Pourtant, même au milieu de la foule, elle se sentait seule, traquée. Chaque ombre semblait contenir les yeux brillants de la créature. Chaque bruissement de feuilles ressemblait à sa respiration sifflante. Elle ne ralentit pas, ne pouvait pas ralentir, pas avant d'être loin de l'appartement, loin de la créature qui avait pris racine dans ses cauchemars et s'était épanouie en une réalité terrifiante. Elle se retrouva devant la porte de sa sœur, frappant à la porte, les jointures à vif, le souffle court et saccadé. La porte s'ouvrit et le visage inquiet de sa sœur apparut. Julie trébucha à l'intérieur, ses mots se bousculant, un mélange confus de peur et d'incrédulité. Elle ne savait pas si sa sœur la croyait, mais cela n'avait pas d'importance. Elle était sortie, elle était en sécurité, du moins, le pensait-elle. Les jours se transformèrent en semaines. Julie essaya de reconstruire sa vie, d'oublier l'horreur qui avait envahi son sanctuaire. Mais la peur persistait, une compagne constante. Elle ne pouvait pas se débarrasser de la sensation d'être observée, de quelque chose qui se cachait juste hors de sa vue. Le sommeil, lorsqu'il venait, était hanté par des cauchemars d'yeux brillants et de voix rauques. Un matin, elle le trouva. Une petite plume noire reposait sur son oreiller, un rappel effrayant de la créature qui l'avait hanté. C'était un message, une promesse murmurée au vent. Tu peux fuir, mais tu ne peux jamais te cacher. La plume glissa de ses doigts tremblants, tombant sur le sol comme un sombre présage. Julie la fixa, son sang se glaçant dans ses veines. Elle n'était plus en sécurité, plus maintenant. La créature était toujours là, observant, attendant. Et quelque part, dans l'ombre, elle souriait, sachant que son jeu de terreur ne faisait que commencer.